Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo avis. Alors, j'espère que le son ne sera pas pourri, puisque avec la réverbération du masque, c'est pas folichon, donc j'ai essayé de mettre le son sous le masque, donc j'espère que ce sera pas trop fort, veuillez m'excuser si c'est le cas. J'ai voulu faire une petite vidéo avis parce que on me demande souvent, par exemple, justement, qu'est-ce que je pense des différents jeux. Et c'est vrai que c'est une question quand même qui est difficile à répondre, sachant que pour moi, donner un avis, c'est plus évidemment personnel, hein, c'est ce que je pense personnellement. Et donc quand je ne connais pas la personne, il est difficile pour moi de vouloir conseiller des jeux, puisque suivant les prérequis par rapport à vous, euh, vous allez aimer ou non un jeu, donc voilà, c'est différent suivant les personnes évidemment. Alors j'ai rien préparé, j'ai rien écrit, c'est pas mon style, je préfère parler comme ça vite fait à haute voix directement avec vous, comme ça je vous parle de ce que je pense vraiment des jeux. Je vais pas forcément donner un avis de ce que j'aime moi personnellement dans différents jeux, alors aujourd'hui vous l'aurez peut-être compris suivant les images. On va comparer donc trois jeux, City of King, Mage Knight et Eutia. Pourquoi ces trois jeux-là? Parce que déjà ils se ressemblent pas mal entre guillemets. Et c'est souvent les trois jeux qui sont comparés ensemble, donc voilà. Sachant que c'est trois jeux qui coûtent assez cher. Et donc si on devait en choisir un, par exemple, ça va vous donner une idée. Alors là, le but, ce n'est pas que je donne mon avis et que je dise lequel je préfère entre les trois, hein, c'est vraiment pas le but. Là, en fait, je vais simplement vous décrire ce que moi, mon ressenti quand j'ai joué dans les différents jeux et ce que j'en pense. Et puis vous, comme ça vous donnera une idée sur lequel vous allez euh, plus aller pour l'acheter, tout simplement. Donc voilà, ça peut vous donner une idée par rapport à ce que je vais dire. En fait, on va simplement essayer de répondre à la question lequel vous correspond par rapport à vous. Voilà, et pas par rapport à moi. Alors, désolé parce que je vois rien avec ce masque. Alors, hop. Alors, vous pouvez retrouver donc différents gameplays sur la chaîne, hein, des trois jeux, si jamais vous avez jamais vu du gameplay. On va commencer par ce que je vais appeler le Pulse Game. En fait, les trois jeux sont potentiellement des Pulse Games à différents niveaux. Voilà. Je les ai triés en fait dans l'ordre. Donc City of King sur votre gauche, Mage Knight et Eutia. Je les ai mis dans cet ordre-là, c'est pas sans raison, c'est justement par rapport au Pulse Game. Plus vous allez en direction de City of King et plus vous avez un réel Pulse Game pur et dur. Et plus vous allez en direction de Eutia, et plus le Pulse Game se fait moins ressentir. Par exemple, dans City of King, c'est purement du Pulse Game. Donc ce n'est pas vraiment, faut pas le prendre comme un jeu d'exploration ou comme le fait de pouvoir upgrade ses personnages un peu comme vous voulez parce que vous allez être déçu. Il faut vraiment le prendre comme vous avez un objectif et il faut tout faire pour le réussir. Sachant que ce n'est pas du sandbox, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Par exemple, si dans votre objectif, le but c'est de tuer tous les ennemis, vous n'allez pas pouvoir augmenter vos workers, parce que vous êtes limité en temps. Donc vous allez être obligé de build combat, ce qui est logique. Donc c'est pas vraiment un sandbox où vous faites ce que vous voulez. Pareil, je les ai classés aussi dans l'ordre pour moi par rapport au sandbox. Donc plus vous allez vers Eutia, plus ça sera du sandbox, et plus vous allez vers City of King, et moins vous aurez du sandbox. Le sandbox, ça veut dire quoi? Le sandbox, ça veut dire en fait que vous avez un objectif, et que vous avez plein de façons de le faire pour le résoudre. Voilà. Donc City of King, faut vraiment le prendre comme un pulse game. Vous avez un objectif, vous devez le résoudre, et vous avez donc un certain temps pour le faire évidemment, mais vous ne pourrez pas aller dans toutes les directions que vous voulez. Si jamais c'est ça que vous recherchiez, ce jeu n'est pas fait pour vous. Si par contre vous aimez les pulse games, vous aimez vous casser la tête, je pense que vous allez aimer City of King. Mage Knight, pour faire un petit peu la comparaison, en fait pour moi c'est entre les deux. C'est entre City of King et Eutia parce que vous êtes un petit peu libre, hein, ce que j'appelle le sandbox. Vous êtes un petit peu libre dans
démarche, entre guillemets. Et en même temps, vous ne l'êtes pas, puisque vous allez être confronté par rapport à votre tirage de cartes. Si par exemple, dans votre main, vous avez que de l'influence, il est évident que vous n'allez pas pouvoir faire du combat. Si vous avez que du combat, il est évident que vous n'allez pas pouvoir faire que de l'influence. Donc vous devez quand même suivre cette ligne électorale, entre guillemets, par rapport à votre main que vous allez tirer, par rapport aux cartes que vous allez tirer. Donc vous n'êtes pas trop libre. Mais en même temps, vous n'êtes pas non plus les mains menottées comme dans City of King ou City of King. Quand vous devez faire du combat, il faut partir par exemple sur full combat. Si vous partez sur du worker, il faut partir sur full worker. Vous avez des objectifs où des fois vous avez entre les deux. Mais encore une fois, City of King, il n'y a pas le droit à l'erreur. Si vous partez sur une autre stratégie autre que celle que le développeur a voulu faire, ben vous allez perdre. Voilà, moi j'ai essayé des choses et généralement ça n'a pas réussi. Soit c'est le temps qui fait fond bas, soit c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas vraiment libre dans City of King. Par contre, c'est un très bon jeu, un très bon pulse game pour ceux qui aiment bien se casser la tête. Moi j'aime bien. Voilà, de recommencer, se dire bon bah voilà, là j'ai testé, ça n'a pas marché, je recommence avec une autre stratégie jusqu'à trouver la bonne stratégie. Dans Mage Knight, c'est un pulse game aussi, où vous allez monter votre personnage. Vous avez quand même, comme je vous ai dit, un côté sandbox qui est un peu plus libre qu'un City of King, hein, que ce soit en termes de monter votre personnage, par exemple avec les choix des capacités, les choix des cartes. Mais vous avez quand même cette mini ligne à suivre par rapport à votre deck. Hein, qu'est-ce qui est passé dans votre deck? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Est-ce qu'il vous reste du combat? Est-ce qu'il vous reste de l'influence? Etc. etc. Eutia, du coup, pour moi, pour finir, c'est justement le sandbox le plus ouvert. C'est-à-dire que c'est là où vous aurez le plus de choix, où vous allez faire un peu ce que vous voulez. Donc vous aurez aussi une sorte de pulse game, hein, parce que c'est aussi, vous allez aussi avoir des objectifs, mais dans vos choix, comme ce sont des actions uniques par tour, ben vous pouvez faire ce que vous voulez. Si par exemple vous voulez aller faire une quête, vous pouvez la faire, on va pas vous dire non. Si vous voulez tuer un golem, vous pouvez la faire, on va pas vous dire non. Si vous voulez tuer un monstre, vous pouvez le faire, etc. Donc pour moi, Eutia, en termes de sandbox, c'est celui qui est le plus libre parmi les trois. Voilà, dans l'ordre, City of King, ensuite Mage Knight, mais on est quand même dépendant des cartes que l'on va tirer du deck, et Eutia qui est le dernier où vous êtes vraiment libre. En termes de pulse game, bah, du coup c'est l'inverse. Eutia c'est moins, j'ai envie de dire. Mage Knight, on est au milieu, et City of King, on est vraiment en haut de gamme du pulse game, si vous aimez ça. Voilà, à peu près pour comparer un petit peu ces trois-là. Donc je pense que là, ça peut vous donner un réel avis par rapport à votre façon de jouer. Si vous êtes plus pulse game, si vous êtes plus sandbox. Voilà. Trois très bons jeux. Moi, j'ai aimé les trois. Les trois me procurent pas du tout les mêmes choses, hein, et je réfléchis pas du tout de la même façon d'ailleurs. Donc voilà. Faut pas se détromper avec City of King. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus entre guillemets parce qu'en fait je pense que ça se trompe ça trompe les cibles, ça trompe les joueurs, le fait de se dire bah, on peut explorer, on peut level up nos persos comme on veut et du coup les gens sont assez déçus. Alors c'est pas réellement vrai, hein. Faut vraiment le prendre comme un pulse game de A à Z et si vous le prenez comme ça, si vous aimez ça, vous serez pas déçu. Et à l'inverse, si vous n'aimez pas ça, ne le prenez pas parce que vous allez être déçu. Mage Knight, entre les deux, City of King, Eutia, que ça soit tant le côté sandbox que le côté pulse game. Et Eutia, pour moi, c'est vraiment le jeu où vous êtes un peu plus libre parmi les trois, en sandbox. Et voilà. Donc voilà à peu près ces différents avis sur ces trois jeux. Je vais pas parler de mécanique, je vais pas parler d'autres choses, parce que, comme je vous ai dit, tout le reste, ça va rester personnel. Il y a des trucs que dans certains jeux j'ai aimé, d'autres j'ai pas aimé. Il y a de l'aléatoire dans City of King, il y a de l'aléatoire dans Eutia, mais il y a des gens qui aiment ça. Dans Mage Knight, il n'y en a pas trop d'aléatoire. Voilà, il y a juste, on va dire, la mise en place avec les monstres. Voilà. On va dire que ces trois jeux, on va définir par deux mots-clés, Pulse Game et Sandbox.
et vous savez maintenant les classifier. Et je pense que ça peut vous donner une idée pour vous, si vous aimez justement plus ce côté sandbox, exploration, on fait un peu ce qu'on veut, et ce côté pulse game. Voilà. Et du coup, si vous hésitez, si par exemple vous aimez les pulse games et que vous aimez aussi le sandbox et du coup vous vous dites bah mince j'hésite entre City of King ou Eutia, bah partez sur Mage Knight puisqu'il se retrouve au milieu. Voilà pour vous donner une idée, mais bon ça reste quand même 3 bons jeux, hein. Il faut évidemment aimer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'est une vidéo vraiment voilà vite fait, bien fait, parce que on me demande souvent des avis et c'est vrai que moi j'ai du mal à répondre à ces questions-là si je connais pas la personne en face de moi. Donc j'ai voulu faire une vidéo, on va dire, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si effectivement ça vous intéresse d'en revoir d'autres, ce type de vidéo. S'il faut que je rentre plus en détail dans les mécaniques de jeu, dans les gameplays, tout ça, je pourrais le faire si besoin, tout en essayant de rester objectif, évidemment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.